Quand vous avez écrit vos fichiers C, vous avez travaillé sur Dev C++? Sur Dev C++? Sur ce genre de programme? Oui. Celui-là? Oui. D'accord. Alors, ici, pour faire Java, en fait, on pourrait avoir ce qu'on appelle des environnements intégrés, programmation, comme NetBeans. C'est un environnement de programmation intégré, un IDE, Integrated Development Environment, environnement de développement intégré. Regardez, en fait, si je le lance, vous allez voir qu'est-ce que je pourrais faire avec. Ça, c'est un environnement de programmation intégré. Ça va faciliter énormément la programmation. Ça facilite la programmation d'une manière importante. Alors, voici quelques exemples de programmes qu'on a déjà fait avec. Vous voyez, en fait, en fin de compte, vous trouvez des codes à l'intérieur. C'est des codes qui s'écrivent comme ça. C'est clair? Alors, je vais pas travailler initialement avec ça. Il a un grand moyen pour faire un travail. Un bulldozer. En fait, on achèterait un bulldozer que si on veut bâtir des choses de même taille. Et si on veut bâtir quelque chose de petit, c'est pas la peine. Donc, ce qu'on pourrait donc avoir initialement pour faire cette même activité, c'est de travailler avec cet éditeur. C'est un éditeur syntaxique très simple, très léger, qui s'appelle Notepad++. Notepad++. Regardez, je vais le lancer. Celui-là, il permet de faire quoi? Il permet de créer des scripts, des fichiers. D'accord? Et c'est à vous de régler le langage dans lequel vous voulez écrire. Par exemple, vous voulez écrire en C, vous allez choisir langage C. Je pourrais, par exemple, si je mets un int x, ben, il va le reconnaître en tant que tel. Je vais agrandir, comme ça vous pouvez voir avec un zoom plus grand. Je pourrais mettre un float, z ou bien y. Je pourrais mettre un void main. Vous voyez en fait, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est un, s'il vous plaît, c'est un éditeur syntaxique. Syntaxique, ça veut dire quoi? Là, Notepad++. Notepad++, l'outil, ça s'appelle un éditeur, c'est pas comme Bloc-Notes. Bloc-Notes, il vous permet d'écrire du texte, mais il n'y a pas de coloriage. Ici, en fait, chaque mot réservé, on le colorie avec une couleur. Comme par exemple les mots clés, comme int, float, void. C'est clair? On montre les blocs. Donc, vous avez toujours le droit de réduire un bloc comme ça. C'est clair? C'est ce qu'on appelle un éditeur syntaxique. C'est clair? Un éditeur syntaxique. Alors, mais c'est un éditeur multisyntaxe, multilangage. Donc, par exemple, si je crée un autre fichier et je veux le faire pour Java, pour le langage Java, je vais donc aller choisir le langage Java ici. Et je vais écrire avec le langage Java. Le langage Java, il m'oblige. La première chose que je dois créer, c'est ce qu'on appelle une classe. Oui. Je dois créer donc une classe. Regardez, en fait, je vais créer une classe que j'appellerai démonstration. Démonstration. Alors, il y a des règles de nommage pour les classes. Il faut toujours nommer une classe avec une lettre majuscule et peu importe le reste. Chaque fois qu'il y a un mot, la première lettre de ce mot ou de ce mot doit être en majuscule. Et les éléments d'une classe doivent être encadrés par des accolades. C'est un peu comme le struct de C. Alors, qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur? Je dois faire des données aussi bien que des méthodes, aussi bien que des fonctions. Et parmi les fonctions que je pourrais faire, si je veux faire une classe d'exécution, une classe principale, qui va renfermer la méthode main, c'est un peu comme C, je dois alors déclarer cette méthode comme public. Donc il y a des éléments qui sont privés, il y a des éléments qui sont publics. Tout à l'heure, je les ai représentés par le signe moins ou bien le signe plus. Les méthodes doivent être, sauf exception, toujours publiques. Sauf exception, sinon c'est toujours public. Alors, statique, ça c'est un terme que je vais vous expliquer plus tard.
Donc pour le moment, sachez que je suis contraint de mettre comme ça. Void main. Alors le main, il reçoit des paramètres en ligne de commande. Comme en C aussi. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé en C, si vous avez toujours mis un int main avec des paramètres pour le main. Là aussi, on a des paramètres, on les représente comme un tableau de string. Un tableau de texte. String, c'est un type qu'on trouve dans Java, qu'on ne trouve pas dans C. Dans C, il n'y a que le type char. Et si vous mettez un char étoile ou bien un char avec des crochets, vous faites alors le string. C'est clair? Dans Java, il y a le type string. En réalité, c'est un tableau de chaîne que je vais appeler argument. Args, argument. Les arguments au pluriel. Et je vais donc mettre les accolades comme chaque fonction. Oui, allons-y. Moi aussi, j'ai soif. Et je vais faire un petit message ici. Je vais commencer par le programme qui vous souhaite la bienvenue en Java. Alors, c'est un programme que je vais écrire, ou c'est un message que je vais écrire avec system.out.print. Et je vais donc écrire un message comme ça. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans Java. C'est Java qui dit ça, c'est pas moi. Je vais réduire pour que vous voyez un peu l'accent sur une seule ligne. Voilà donc ce qu'on a fait. Donc c'est une classe qui est composée d'une seule méthode qui s'appelle méthode principale, main. Alors les méthodes principales ou la méthode principale doit être toujours statique. C'est pourquoi on a mis public statique. Statique, ça veut dire oui, en quelque sorte. Ça veut dire ça. C'est clair? Donc nous allons voir d'autres types de méthodes. Qu'est-ce qui a changé? C'est une méthode qui est accessible depuis la classe. Parce que la classe, sa raison d'être, c'est pour créer des objets. Et bien sûr, quand je fais une classe, c'est pour créer pas un seul objet, c'est pour créer un objet. Comme la classe étudiant. Vous êtes dans votre classe N étudiants. D'accord? Vous appartenez à la même classe. C'est comme si on a le même moule qui fabrique les instances. Les instances, on les appelle des objets. Quand je fais une méthode et que je veux qu'il soit accessible au niveau de chaque objet, je la déclare non statique. Quand je veux faire une méthode qui soit accessible depuis la classe, indépendamment de l'existence ou non des objets, je la déclare statique. C'est quoi l'objet? Ici, je ne veux pas créer d'objet. Alors, comme les objets de bête. C'est une classe d'exécution. Si on veut dire Hadi, c'est une seule méthode. Il y a l'exécution. Donc, des instances. عندها instance وحده وبالتالي هذوك les méthodes ما غاديش نديكلاريهم disponibles au niveau des instances parce qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc attendez, en fait, vous n'allez pas tout comprendre d'un seul coup. Mais quand je vous donnerai une classe où il y aurait les autres types de méthodes, c'est là où vous allez boucler un peu le sens. On peut faire analogie avec C. Analogie avec C. Sauf que dans C, il n'y a pas la notion de classe. Une classe, regardez bien, une classe, c'est comme un moule. Une classe, c'est égal à un moule. Ça fabrique quoi un moule? Le moule, il fabrique quoi? Il fabrique des objets. Le moule de gâteau, il fabrique des gâteaux. Le plan, ça fabrique des stylos. Le plan d'un stylo, c'est pour fabriquer un stylo. Donc une classe, c'est pour fabriquer plusieurs objets. Objet 1, objet 2, objet 3, etc. Avec la même classe, je peux fabriquer un objet. Alors, mais il y a quelques classes dites classes métiers qui on ne veut pas s'en servir pour fabriquer des objets. On veut juste qu'ils renferment une méthode fondamentale qui déclenchera l'exécution, qui va donc contenir la première action que nous allons exécuter. Cette classe-là, exceptionnellement, par rapport à d'autres,
comme ça ne va pas créer des instances, ça ne va pas créer des objets, on va alors la composer de méthodes qui doivent être nécessairement statiques. Si vous ne faites pas statique, vous devez créer un objet avant d'aller appeler la méthode de main. Or, moi, je veux l'appeler même s'il n'y a pas d'objet. C'est clair? C'est le statique. C'est statique. Donc, les classes C, le terme statique. Alors, pour le moment, retenez que ça. Alors, regardez bien maintenant. Est-ce que je pourrais exécuter ce code? Non, je ne pourrais pas l'exécuter. C'est un code texte. Seul un être humain peut le comprendre. La machine virtuelle ne le comprendra pas. Il va falloir que je le compile. C'est ça la phase qu'on a ici. Cette phase-là. Il va falloir alors que je fasse une compilation pour obtenir ce bytecode. Bytecode, ça veut dire un code binaire. C'est un code binaire, mais non exécutable. Il ne peut être exécuté que par l'intermédiaire d'une machine virtuelle. Et c'est cette machine virtuelle qui va convertir pour la machine physique qu'on a en place. Alors, regardez, comment est-ce que je vais arriver à ça? Je vais le faire en ligne de commande. D'abord, je vais enregistrer ce script, parce qu'il n'est pas encore enregistré. Je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder dans votre dossier. En fait, j'ai déjà fait un dossier pour vous, qui s'appelle... Je l'ai fait dans C, qui s'appelle EMG. 3e GC. Java. Et je vais donc sauvegarder ce fichier en lui disant, sauf que là, vous êtes obligé de donner le même nom que la classe. Le nom de votre fichier doit prendre le même nom que la classe. Je l'ai appelé démonstration et il faut respecter la classe. Il faut respecter, lorsque vous mettez D majuscule, il faut mettre D majuscule. Si vous mettez un D minuscule, ça ne marcherait pas. Je vais donc mettre ici démonstration. L'extension, il serait donné par défaut, c'est .java. Alors maintenant, je veux le compiler. Pour le compiler, je dois disposer du JDK, du kit de développement. Alors moi, j'ai déjà mon kit de développement. Je vous montrerai où est-ce qu'il se situe actuellement. Il est là. Là, je trouve un dossier qui s'appelle Java. Vous voyez? Et si je rentre, je trouve un JDK. Là, il y a la machine virtuelle. Et là, il y a le JDK. C'est clair? Comment? Le JDK, c'est l'ensemble des outils avec lesquels je vais développer. Regardez, en fait, là, si je rentre dans BIM, je trouverai un certain fichier qui s'appelle Java C. Java Compiler. C, c'est pour dire le compilateur. Java Compiler. Je vais compiler avec ce programme-là. Alors, le problème, c'est que mon programme, il est situé dans un dossier bien donné. Alors, ce chemin, je l'ai déjà placé dans une variable Windows, une variable système, qui fait que n'importe où je me trouve, par exemple, si je me trouve là, je suis capable de taper Java C. Regardez, en tapant Java C, il y a une réaction. Ça veut dire que, à partir de cet endroit, regardez où est-ce que je me trouve. Je me trouve dans mon dossier là où j'ai mis mon programme. Donc si je mets dire par exemple pour voir quels sont les programmes qu'on a actuellement, on a bien notre programme qu'on vient de créer maintenant qui s'appelle démonstration.java. C'est clair? Mais est-ce qu'il y a démonstration par .classe? Est-ce qu'il y a le bytecode? On l'a pas. Comment est-ce que je vais obtenir le bytecode? Il suffit juste de taper Java C, le nom de la classe, démonstration.java. Attention, il faut donner l'extension. Et là, ça va produire donc la compilation s'il n'y a pas d'erreur. Ici, on a une erreur. Système, c'est avec un S majuscule. System.out.println. Vous voyez en fait que ça vérifie la syntaxe. Donc, je reviens vers mon éditeur et je mets un système avec un S majuscule. Système est une classe. Système est une classe. Et retenez bien la convention. Tout ce qui commence par majuscule est une classe. Tout ce qui commence par majuscule est une classe. Out est un objet. Est une instance qui m'est offerte par la classe système. Tous les objets sont écrits en minuscule au niveau du premier mot. Et tout mot, s'il y a des mots composés, vous trouvez le deuxième mot avec une lettre majuscule et tout le reste est minuscule. Et ainsi de suite. Println est une méthode. Et toutes les méthodes sont toujours en minuscule au niveau du premier mot.
C'est clair? Donc ce sont des conventions que nous allons répéter plusieurs fois et vous allez donc rapidement comprendre et distinguer les différents éléments. Remarquez bien, je viens de changer, donc je sauvegarde, je reviens recompiler. Ici ça marche, il n'y a pas d'erreur. Donc si je regarde mes fichiers, je trouverai bien la création d'un bytecode. Ce bytecode, il n'est pas lisible. Seule une machine virtuelle est capable de l'interpréter. Un être humain ne peut pas l'interpréter. Je vais donc le charger dans la machine virtuelle. Là, on va arriver concrètement au chargement. Je veux le charger. Charger dans la machine virtuelle, ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut un utilitaire pour le faire. L'utilitaire, il s'appelle Java. Tout court. Java, quand vous appelez l'outil Java, vous êtes en train de solliciter la machine virtuelle. Il faut alors lui donner le bytecode. Démonstration. Démonstration. Ici, ce n'est pas la peine de donner l'extension. Et je lance. À quoi je dois m'attendre? À ce message. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour commencer Java. C'est bidon en fait comme programme, mais c'est déjà le commencement. C'est déjà le commencement. Alors maintenant, je pourrais rentrer et le changer. En fait, au lieu de faire comme ça, ben, je veux qu'il affiche ce message 10 fois. Je vais écrire for int i, et vous allez trouver que c'est la même syntaxe que C. Int i allant de 0 i inférieur à 5, i++. Je vais faire comme ça. Cette fois-ci, si je recompile, chaque fois que vous changez le programme, il faut recompiler avant d'exécuter. Comment il va réagir maintenant? Eh bien, il va écrire le message 5 fois. Voilà. Vous voyez en fait? Donc on est capable, si on comprend ça, on est capable tout de suite de commencer à programmer en commençant de la fin de ce que vous avez fait dans C. C'est-à-dire on pourrait maintenant créer des tableaux, on pourrait y ranger des données, on pourrait donc faire des sommes, calculer des moyennes, etc. Donc ça nous permet de produire le plus rapidement possible. Voilà. Alors maintenant, regardez, je vais changer, je vais donc ajouter, au lieu de la classe démonstration, j'ajouterai une autre classe. Je créerai ici une classe que je vais déclarer publique. Et juste en haut, je créerai une autre classe. D'ailleurs, dans un fichier, je ne dois avoir qu'une seule classe publique. Et l'autre est une classe esclave qui va être utilisée par la classe publique. Je créerai par exemple une classe point. On va faire un peu de géométrie avec ça. Une classe point. Dites-moi, une classe point, regardez, point avec P majuscule. La règle est que le nom d'une classe doit toujours commencer par une majuscule. Alors, un point, c'est quoi? Oui, les coordonnées. Donc, je vais les déclarer en tant que float, par exemple, x, y. Je les déclare en tant que privé, private. Alors, imaginons mon point, je ne veux pas le faire sortir d'un domaine. Un plan. Je veux bien que le point soit toujours inclus à ce domaine-là. Si je donne droit à quelqu'un d'aller vers les coordonnées et les modifier, il se peut qu'il m'emmène mon point ici. Et lui, donc, sans le savoir, il est en train de faire quelque chose de mauvais. Donc, surtout, il ne faut pas que je permette à quelqu'un de modifier les données directement. Parce que si moi, je veux absolument que le point reste à l'intérieur d'un domaine, je dois interdire à quelqu'un de changer le x et le y directement. Je dois alors mettre une méthode de changement. Je vais faire les méthodes de changement. Regardez, je vais créer donc, s'il vous plaît, je vais créer ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur, c'est une méthode un peu particulière, une méthode particulière qui a pour rôle de valoriser les attributs à la naissance de l'objet. À la naissance. C'est ce qu'on appelle l'initialisation, mais il est intimement lié à la création. Il y a un décalage entre la création et l'initialisation. Dès qu'il y a une nouvelle naissance, il va falloir qu'on nomme l'enfant. C'est clair? Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps avant de le nommer.
Si on fait comme ça, on risque d'oublier complètement. Vous voyez? Donc je veux bien une méthode d'initialisation qui s'exécute avec la création. Alors cette méthode, il faut qu'il soit public. Il faut qu'il s'appelle au même nom de la classe. Il n'a pas de type. Il ne faut pas qu'il ait de type, même pas le void. C'est clair? Regardez, ma classe, il s'appelle point. Ma classe s'appelle point. La méthode de construction s'appelle aussi par le même nom que la classe. Il est suivi par des parenthèses. Le void, il ne faut pas le mettre. Moi, les normes disent un constructeur. Void, ça veut dire un type vide. Ça veut dire une information non typée. C'est un type générique. C'est surtout pour distinguer entre la fonction et la procédure. Si vous vous souvenez de ce que vous avez fait en algorithmique. C'est clair? Donc, ici, la convention vous dit que si vous voulez faire un constructeur, quel est le constructeur ou quel est le destructeur? Le constructeur, c'est à la naissance. Ça fait tout le ménage nécessaire quand il y a une nouvelle naissance. C'est clair? Le destructeur, c'est au décès. Quand on a un décès, il faut aussi faire tout un travail pour faire le nécessaire. C'est clair? C'est un peu dans le cycle de vie d'un produit. Le cycle de vie d'un produit commence à la naissance et se termine au décès. Et donc on doit tout prendre en charge, depuis la naissance jusqu'au décès. Et passant par bien sûr le fonctionnement. Alors, public, il doit prendre nécessairement le même nom que la classe. C'est comme ça comment on va le reconnaître en tant que constructeur. Regardez, je vais mettre un petit commentaire ici en disant que ça c'est un constructeur. Constructeur. Achnawa un constructeur. Il se charge de l'initialisation des attributs, des données, X ou Y, des données. Quand est-ce? À la création. Je vais revenir à la ligne, comme ça vous lisez la totalité. À la création. Quand ça serait l'heure de la pause, vous me le faites savoir s'il vous plaît. À la création. La pause. Mais vous n'avez pas changé, vous êtes toujours... Non, on a les étudiants que je n'ai pas vus. Vous étiez dans ma classe l'année dernière? Alors vous avez intégré le... Ah, bon, tu as changé juste au niveau. Vous aussi, vous n'étiez pas dans l'année dernière Bon, redoubler, c'est pas une honte. Redoubler est un droit. C'est un droit peut-être quand on est malade, on a le droit à redoubler. On va finaliser cet exemple-là. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Dites-moi là. Ah, donc on n'a pas pris la pause. Normalement, on doit faire 3 heures. Donc, 1h30, on prend. Ça fait la voiture de 10 minutes, pas plus. 10 minutes et on reprend. À 17h30. 17h30. Ah, bien à 14h30. Je suis en train d'enregistrer chez le directeur. هو يشوف شنو غادي يدير معاك. Je vais construire, s'il vous plaît. Là, c'est très pédagogique en fait. Ce qui est pédagogique, c'est pas pédagogique 2 heures. 2 heures n'est pas pédagogique. 4 heures dans le métier, 3 heures c'est l'idéal. Mais avec une pause. 1h30. دابا لي فوق كيكون ديما هكا طالع واحد الوقيته كيهبط.
faites comme ça, là, je vais pas carrément faire le cours. Quand même, comme تشوفوا l'intérêt ديالكم. L'intérêt ديالكم je vous répète une chose. Un ingénieur génie civil, il a ما كيعرفش programmer mais يتسمى ingénieur. Après, vous allez trouver des applications qui font vos tâches. C'est vous qui doivez les faire. C'est l'ingénieur qui connaît un peu l'ingénierie. C'est lui qui connaît l'ingénierie de son domaine. Donc, maintenant, j'ai un informaticien qui va vous faire l'ERDEM. Moi, je vais attraper un informaticien qui a fait l'ERDEM. C'est pour les double compétences. D'abord, comme la compétence de l'ingénierie, vous allez à la compétence de l'informatique. Des outils qui vont vous servir. Si vous ignorez, si vous négligez l'informatique, vous allez avoir une carence dans votre profil. Alors, on a d'abord besoin de une structure, une poutre. La poutre, nous avons ça un point déjà. Un point, une poutre est un ensemble de points. C'est clair? Un milieu continu. Un milieu continu discret. En discrétif. Il faut savoir donc faire le point, le segment, le rectangle, le trapèze, le cercle, le cube, c'est une chose 3D, la sphère, le cylindre, le cône, c'est clair? Et on fera donc la géométrie. On peut faire l'union de deux volumes. L'autocad qui a fait son intersection automatiquement. Il y a de toutes les opérations d'union ou d'intersection. Et calculer à bord. Donc, qui les a calculer? C'est l'informatique. C'est l'informatique qui a fait ça. Alors, regardez. Je suis en train maintenant de définir une méthode spéciale qui s'appelle le constructeur. C'est une méthode qui a un seul but. C'est de valoriser les données à la naissance. Alors, ici, par exemple, quand je n'ai pas reçu de paramètres, je ne pourrai que initialiser mes données pour les mettre au centre. Ça, c'est une construction. C'est une manière d'initialiser, de centrer le point, de le mettre au centre de l'espace. Je veux, par exemple, faire un autre constructeur. Et ça, c'est le polymorphisme dont on a parlé tout à l'heure. Le polymorphisme, c'est d'avoir une même méthode qui s'appelle par le même nom, mais qui peut faire différemment. C'est une sorte de polymorphisme. C'est ce qu'on appelle la surcharge. Un constructeur peut être surchargé. Regardez, je vais définir un autre constructeur. Public, point, sauf que celui-là, il va recevoir un X et un Y. Donc, il reçoit par quoi il va initialiser celui-là. Alors, dites-moi, ce que j'ai reçu donc, constitue des paramètres. Le seul problème ici auquel je suis confronté, c'est que ce X et Y, ils s'appellent de la même façon que les attributs que j'ai déclarés privés. Alors, constatez bien s'il vous plaît. On a la notion de domaine. Que le domaine, on peut le l'hybride. Donc, on a un domaine A. Quel est un domaine A? وهذا فيه واحد X وواحد Y. وكاين un domaine B داخل فهو فيه X وفيه Y. C'est clair? كل واحد كيسمي اللي بغا. Donc chez moi je pourrais appeler mon fils par un prénom donné. Et l'autre aussi, je ne vais pas le priver de prendre le même nom. Sauf quand ils sont dans le même espace, il va falloir qu'on les départage. Il va falloir qu'on les distingue. Alors justement ici, on a pensé à ça. Si vous voulez désigner toujours les objets locaux, ils l'emportent sur les objets globaux. Ici, donc si vous écrivez X, c'est celui-là qui serait alors sollicité. C'est celui-là qui serait désigné et pas celui-ci. D'accord? Quand même, Java a fait une manière d'écrire qui va me permettre de les départager. Si je veux désigner le premier, celui qui est d'en haut, il faut que je mette 10. Il y a de l'anglais là-dessus. 10, 10, ce, point X. Point X. Reçoit X.
10 n'est pas une fonction, est un objet. C'est une référence. C'est une référence sur l'objet qui est en train de naître. Regardez bien, parce qu'on a dit un constructeur, il fait quoi? Il initialise les données de l'objet qui est en train de naître. C'est 10. 10, c'est le nom de cet objet qui est en train de naître. Et donc le x, c'est le x de cet objet qui est en train de naître. Je prends donc le paramètre qui contient une valeur et je la verse dans le x. Je ferai la même chose pour y. Je vais écrire alors 10 point y reçoit y. Ben, je pourrais créer avec un point. Je pourrais copier un point dans un point. Je pourrais par exemple faire un autre constructeur qui s'appelle point et qui reçoit un point. Vous voyez en fait celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je reçois un point A que je veux copier, ou dans les données, je veux les copier dans l'objet que je veux créer. Je le fais alors comment? X reçoit P.X. Y reçoit P.Y. Les notations, vous les avez vues, on sait. Si vous avez créé des structs, des types structurés, en tout cas, regardez, un point est un objet. Il est composé des données X et Y. Pour aller vers une donnée d'un objet, il faut écrire le nom d'objet, point, le nom de la donnée. Je le fais alors, je suis en train de prendre l'abscisse de P dans l'abscisse de 10. Ici, pourquoi je n'ai pas écrit 10 points? Parce qu'il n'y a pas de X là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais rien n'empêche, je pourrais bien écrire 10 points. 10 points. 10 points. Pour la lisibilité, c'est plus clair. Mais si jamais on le retire, quand il n'y a pas d'ambiguïté, c'est toujours le x de 10. C'est clair? Je veux bien faire une méthode maintenant, déplacement. Qu'est-ce que je peux faire avec un point? Avec un point, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne pourrais que le déplacer. D'accord? Je ne pourrais rien faire comme calcul, si ce n'est que de déplacer. Je ferai donc un déplacement pour le point. Une méthode de déplacement. C'est une méthode publique. Void, déplacer. Pour déplacer, qu'est-ce que je dois recevoir? Déplacer. Qu'est-ce que je dois recevoir? Pour déplacer un objet. Pour déplacer un point. Je dois avoir le vecteur déplacement. Les écarts. Le vecteur déplacement suivant x et suivant y. Je vais donc mettre ici un float dx et un float dy. Je suis en train de définir donc une classe point. Je l'ai définie par ces informations, c'est x et y, et par les méthodes dont j'ai besoin pour faire travailler le point. Qu'est-ce que je dois faire comme code à l'intérieur? Qui peut me donner le code pour programmer le déplacement? Vous avez un point qui se trouve là. Vous avez reçu un vecteur déplacement. C'est le vecteur du. Il est composé d'une composante dx et d'une composante dy. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce point-là? Vous voulez lui ajouter le dx. Donc vous lui ajoutez dx à son x et vous lui ajoutez dy à son y. Donc le code il est prévisible là. C'est donc 10 point x égale 10 point x plus dx. dx 10 point y égale 10 point y plus dy. C'est ce que je vais écrire. Point x égale 10 point x plus dx 10 point y égale à 10 point y plus dy. C'est une programmation qui est prévisible. C'est une programmation facile. C'est clair? Facile que le langage C. Plus facile que le langage C. Comment? Quoi? Public, point, entre parenthèses, point, P.
ça sert à construire un point, à construire le nouveau point que je veux créer comme copie du point que j'ai reçu. Comme copie. C'est un constructeur par copie. Parce que si j'ai un moule, je pourrais donc fabriquer quelque chose de similaire à quelque chose d'autre. Donc je reçois un point P, et je veux prendre ces caractéristiques et les copier dans le nouveau objet que je veux créer. C'est clair? Alors ici, on n'a pas fait de statique, comme vous l'avez bien constaté. Parce que ces méthodes-là, je veux les invoquer à partir d'instances que je vais créer. À partir d'objets que je vais créer. C'est contrairement à la méthode mail qu'on a fait tout à l'heure. C'est une méthode que je ne veux pas l'invoquer à partir d'un objet. C'est pourquoi on l'a déclaré statique. Monsieur le public, Oui. pour déplacer Public, void. Void, c'est pour dire que c'est une procédure. C'est-à-dire que ça ne calcule rien. Ça ne calcule rien. Ça ne retourne rien. C'est ce qu'on appelle une procédure. Regardez, je vais vous donner un exemple de méthode. Si vous voulez calculer la distance du point à l'origine, si je vous demande de calculer la distance du point courant à l'origine, comment feriez-vous? Qui peut me donner la distance? S'il vous plaît. La distance de notre point, un point quelconque, le 10. Dis-moi, quand on parle d'un point quelconque, on parlera de ce point-là qui s'appelle 10. C'est ce qu'on appelle l'objet courant. Alors, si je veux calculer la distance de l'objet courant à l'origine, comment dois-je faire? La distance, ça se calcule comment? Racine carrée de x carré plus y carré. C'est ça la distance. Je veux faire une fonction qui calcule la distance. Alors, je l'appellerai justement distance. Celle-là, je ne vais pas la déclarer void. Parce qu'il va calculer un résultat. Donc, je vais la déclarer toujours publique. Pourquoi publique? Parce qu'on a dit que toutes les méthodes doivent être publiques. Les utilisateurs, ils vont percevoir le point par les méthodes. Donc, je mettrai public, float, distance. Il n'a pas de paramètres. D'abord, c'est trop tard. De prendre la pause, c'est trop tard. Parce que quelle heure est-il maintenant? On arrête avant. On arrête à 17h. D'accord? On arrête à 17h. C'est bon. Je termine, s'il vous plaît, je termine. Alors je calcule la distance en mettant un return, retourner, une fonction il retourne son résultat par return, sqrt, sqrt je la trouverai dans math.sqrt de x au carré plus y au carré. Comment? C'est la racine carrée. Regardez, en fait, si j'irais là, ici, je pourrais donc à tout moment vous montrer ça, puisque je suis dans l'environnement, en mettant math.
Qu'est-ce que j'ai fait? Oui? Oui, vous pouvez y aller. Alors celui qui parle, je le note absent. D'abord, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut qu'on réglemente un peu ce qu'on est en train de faire. Soit qu'on sort tous, soit qu'on arrête. Alors, pour faire appel à cette méthode-là, il va falloir que j'importe la classe maths. Mathématiques est une classe qui est prédéfinie. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure les classes de l'API, la bibliothèque. La bibliothèque, il est composée d'un ensemble de classes. Mais pour informer le compilateur comme quoi vous voulez travailler avec une classe, il faut l'importer. C'est un peu comme les include, on sait. Lorsque vous mettez un include, c'est pour importer un fichier en tête qui vous donnerait droit à travailler avec certaines fonctions. Alors si on veut travailler avec la fonction SQRT de maths, pour que ça marche, il faut ajouter cette ligne tout au début. Tout au début, il faut écrire importer java.lang.math. Les classes, ils sont parce qu'il y a en fait des milliers de classes. Des milliers de classes. Ces milliers de classes, il va falloir qu'on les partitionne, qu'on les organise. Donc on ne les met pas directement comme ça. On les met dans des sous-ensembles. Et ces sous-ensembles-là, on les appelle des packages. Des paquets, des blocs de classes. Donc Java, c'est le domaine global de l'ensemble des classes. C'est le domaine total, qui a été subdivisé en un ensemble de packages, parmi lesquels il y a le package lang. Ce package, il est général. En fait, il trouvera tout ce qui est général, comme les calculs mathématiques, par exemple, les fonctions mathématiques. Et c'est là où j'ai la classe math. Sans faire cette action-là, math est inclus dans lang, lequel est inclus dans Java. C'est clair? Comme include. Mais là, c'est une bibliothèque. Donc là, Java, c'est la grande bibliothèque. Mais elle est subdivisée en packages. Des blocs. C'est clair? Si vous comparez à la ville, c'est les régions d'une ville. C'est ça ce qu'on appelle un package. Alors remarquez bien, ici, quand vous mettez normalement Java point, ça vous donne rien, ça vous donne pas de réponse. Mais c'est ça d'ailleurs l'intérêt des environnements de développement. Si je reviens vers cet environnement-là, remarquez bien, c'est pourquoi je me suis déplacé vers lui. Quand vous mettez import et vous écrivez Java, un point, remarquez bien, il vous donne tous les packages. Vous avez appelé, vous avez AWT, Base, IO, Lang, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Vous les regardez ici. Et si vous mettez un package et vous mettez un point, il vous donne toutes les méthodes, toutes les classes qui le composent. Parmi lesquelles il y a la classe math. Vous voyez? Donc, la règle générale, pour travailler avec une bibliothèque, il faut l'importer. Il faut mettre import le nom. Alors, ça vous donne droit à travailler avec vos fonctions. Ici, j'ai donc réalisé un certain travail. Maintenant, regardez, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je pourrais donc construire des objets, points. Je pourrais donc créer 1, 2, 3, 4 points, le nombre de points que je veux. Par exemple, créons un premier point ici.
juste après les affichages des messages. Je vais écrire point P1 égale new point, celui-là. Vous voyez comment est-ce qu'on crée le point? On le crée en mettant new et on appellera le constructeur responsable de sa création. Ici, j'ai créé avec le premier constructeur. Ça veut dire, je vais initialiser x et y à quelle valeur? C'est une naissance que je viens de faire. Et c'est une naissance à laquelle j'ai associé une initialisation. J'ai initialisé alors le x et le y à quoi? À 0, 0. Je veux créer un autre point. Un deuxième point, P2, égale new point 100, 200. Là, j'ai créé un point en faisant appel au deuxième constructeur. C'est comme si j'ai plusieurs méthodes de construction. Je viens d'imposer 100x et 100y à 100, 200. Je veux maintenant construire de cette manière. Point P3 égale new point P2. Qu'est-ce que vont partager P1 et P2? Les mêmes données, parce que j'ai choisi de copier ou de créer P3 comme une copie conforme de P2. C'est pourquoi on a fait les trois constructeurs. Alors maintenant, je veux déplacer par exemple P3. Je veux le déplacer. Comment est-ce que je vais faire? Je vais écrire P3 point déplacer. Et là aussi, vous allez voir que cet outil-là, il me rappelle, quand je mets point, il ne me donne rien. Mais si j'étais par exemple dans NetBeans, quand je mets P3 points, il me rappelle toutes les méthodes disponibles. NetBeans est un environnement de développement intégré. Notepad est un simple éditeur. C'est clair? C'est uniquement un simple éditeur. Voilà, quand même, avec le NetBeans, il va falloir l'installer, il va falloir, ça coûte beaucoup. Donc, moi, je veux faire des petits programmes avant même d'aller vers NetBeans. Alors, je déplace donc mon point de, par exemple, moins 50, virgule 100. Je pourrais bien afficher où se trouveront mes points. Par exemple, si je veux afficher où se trouveront mes points, je n'ai qu'à utiliser ce code-là. Je veux dire par exemple le point 1 le point P1 se trouve actuellement à plus je vais mettre ici 100x point getX. En fait, parce que le x il est privé. Donc en dehors de la classe, je ne pourrais pas y accéder. Je dois disposer d'une méthode qui me le donne. Get me your information, vos informations. C'est comme si je parle à l'objet. Pour le moment, l'objet est incapable de me le donner. En tout cas, je l'utilise et par la suite, je vais changer. P1.get your y. Je vais donc je vais me contenter uniquement de P1. Regardez, en fait, getX et getY sont deux méthodes qu'il faut rajouter dans la classe. Regardez, en fait, je vais les rajouter. Ça s'écrit en trois lignes. Je vais mettre un public, float, getX, et ça s'écrit par return x. Get y, retourner y. Voilà, c'est tout. Je
pourrais donc revenir compiler mon programme. Je le compile ici en ligne de commande. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on a compilé? Java C, démonstration. Là, on a beaucoup d'erreurs. Comment? Le nom de la classe, oui. Là, en regardant les erreurs, ils sont où? Is not applicable. Il y a une erreur quelque part. Comment? Le nom de la classe, il s'appelle pas? C'est quoi alors? Là, il y a la classe. C'est celle-là. Classe point. Je vais retirer ça parce que peut-être c'est ça ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Et je recompile déjà pour voir s'il l'accepte. Il y a une erreur là. Incompatibilité possible, oui. Parce que là, en fait, le SQRT, il exige des tables. Il est programmé en double précision. Alors que moi, j'ai programmé en simple précision, avec des floats. Donc, je dois faire une petite conversion. Vous avez vu les conversions en C? Comment vous convertissez les données en C? ولكن عاوتاني نتوما الا كنتو vous comportez comme maintenant حتى البروف ما غاديش تخليو ليه حتى فين يخدم معاك ما عرفتش علاش كديروا هكذا واش نتوما ما بغاينش تقراو قلتوا غير ترتاحوا صافي ما كتبغوش تقراو c'est comme ça. Si vous voulez donc faire les études, il faut permettre aux profs de vous donner le maximum. نتوما خصكم تكونوا prédisposés, يكون عندكم داك la motivation, la concentration nécessaire باش تاخذوا le maximum. ماشي العكس. ماشي كيولي l'étudiant هو يفرض le prof. انا الى غادي نخدم moi. Alors c'est moi qui va gagner. Gagner entre guillemets, je gagne quand vous êtes quand vous arrivez au but. C'est la réalité. Hein. Donc il faut permettre aux profs de vous donner le maximum. Ok, انا ما كتجيش شي حاجه هكذا. إلا غادي تقراو في هاد les conditions, je sais que ça commence à chauffer, il y a beaucoup de ça se lit dans vos visages que vous êtes fatigués. حتى حنا on est fatigués. ولكن des fois on perd beaucoup d'énergie غير des choses bêtes. Donc خصكم نتوما ديك l'énergie اللي غادي تضيعوا اللي غادي تحتاجوها دابا هنا ما خصكم تضيعوها ايور. كيبقى شي واحد واقف كيهضر مع صاحبو une demi-heure هما واقفين راه هذيك سيتي une énergie كولوسال كتمشي. Je vais arrêter à ce niveau-là. Je viens d'introduire un peu le cours. La prochaine fois, c'est clair? عندي واحد l'erreur هنا خصني نصححها. Vous me permettez juste de la corriger et je pars. La programmation, il n'y a pas de programmation sans erreur. C'est clair? Toujours. Alors, le problème auquel on est confronté, ça c'est une caractéristique Java que vous n'avez pas dans C. C'est ce qu'on appelle le typage. Le typage. Java qui a le typage implicite, mais le type le plus grand vers le type le plus petit. Mais jamais l'inverse. Alors, comme un exemple. Vous changez un int en un float, ça marche. Vous changez un float en un double, ça marche.
Java, il ne va pas réagir. Mais si vous avez un double et vous le changez en un float, là, il va bloquer. Il va vous dire non. Ça risque une perte. Un double, il est plus précis. Comme son nom l'indique. C'est une double précision. Celui-là, il est à 6 chiffres après la virgule. Celui-là, à 6 chiffres seulement. Donc, le fait de passer, de transformer une donnée double précision en une donnée simple précision, ça occasionne une perte. Et Java n'autorise pas les pertes. Si il vous dit tant pis pour vous. À la je le fais. Ça veut dire que le programmeur C, il faut qu'il soit plus méfiant que le programmeur Java. Si vous convertissez un float qui est un réel simple précision en un ligne, qu'est-ce que vous perdez alors? Toute la partie fractionnelle. Et Java, il ne le permet pas. Sauf si vous lui dites, faites-le, je vous ordonne à le faire, c'est moi qui a décidé cela. Et donc justement, SQRT, quand il a été programmé, il a été programmé pour des doubles. Moi, je lui ai passé un float. Un float, il peut bien coller avec un double. Mais le résultat de SQRT est un double. Moi, je l'ai exploité en tant qu'un float. Et ça ne marche pas. C'est là où il a bloqué. Donc, à quel niveau je dois intervenir pour corriger? À ce niveau-là. Parce que regardez, qu'est-ce que j'ai à retourner? J'ai à retourner un float. Or, SQRT, il est programmé pour retourner un double. C'est comme si je veux migrer de double vers float. Ça ne marche pas. Je vais lui dire, eh ben, c'est moi qui en est responsable. Je veux bien convertir ce résultat en un float. Et ça s'écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle un cast. Ça, c'est un cast forcé. Voilà, je lui ai dit, c'est moi qui en est responsable. Faites-le. C'est clair? Maintenant, c'est comme on sait. Hadith c'est qu'il dira automatiquement. Mohamed Déchita Float, il le fait. Voilà, attention, là, en le faisant, il vous fait perdre. Sauf si vous êtes conscient de ce que vous avez fait. C'est clair? Alors, regardez. En sauvegardant maintenant, parce que c'est ça le message qu'il m'a donné ici. Regardez le message. Il me dit incompatible type, possible lossy conversion from. Une perte de conversion. Loss to loss, c'est perdre. Vous êtes en train de perdre en passant de double vers float. C'est clair? Alors maintenant, si je recompile, ça marche. Le message, je ne l'ai plus. Donc vous voyez, on a appris à travers cet exemple qu'on pourrait faire des classes points. Pour le moment, on n'a pas encore exploité, on n'a pas encore commencé à exploiter ces points. On a appris que Java est un langage de haut niveau. On a appris que Java, il ne permet pas les pertes. Quand vous convertissez des données plus précises vers des données moins précises, ça ne marche pas. Mais quand vous faites l'inverse, pas de problème, vous n'avez pas de perte. Toujours il a dit que la classe initiale démonstration Java. Comment? Répétez s'il vous plaît. Normalement, sur le travail de l'éléphant, vous avez la classe esclave. Maintenant, vous avez écrit démonstration Java, donc... Nara, il a créé deux classes. Si je mets dire, la classe point qui a été créée. Quand vous compilez une classe, un fichier qui porte le nom d'une classe, ça sera le public. Ou toute classe autre que vous avez dans le même fichier, il va faire l'objet de la compilation aussi. Et ça va créer un autre bytecode qui prendra le nom de la classe et point classe. Maintenant, lorsque je vais charger, lorsque je vais lancer la démonstration, on va y charger point, on va y charger démonstration point classe, on va y charger point classe. Dès que la classe qui est liée, ça y est, qu'elle charge. C'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai fait un enregistrement sur cette démonstration si vous voulez la faire. Mais quand même, je vous rappelle quels sont les outils avec lesquels vous pouvez faire ce même travail que j'ai fait. Donc, comme la prochaine fois. Je vous mets comme une machine ou la plutôt en fait, si on va travailler là, au moins, ça vous qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais le faire, si vous me le permettez, juste ça et j'arrête. Je nomme les outils de travail. Quels sont nos outils de travail pour faire de la programmation Java? Premier outil. Je connais le premier outil. Kersna, Notepad. Notepad, dans un premier temps. Je connais le but de ça. Notepad. بحال هاد بلوك نوت. Et c'est un éditeur syntaxique.
Mais les quatre void qui est en bleu. C'est clair? Donc il vous guide un petit peu. Hada, c'est un éditeur syntaxique. Multi-langage. Vous pouvez régler votre langage en fonction de ce que vous voulez écrire. Quand tu règles la C, qu'il la syntaxe de C. Tu le règles sur Java, il comprend la syntaxe Java, ainsi de suite. Il y a beaucoup de langages sur lesquels vous pouvez le régler. Regardez, ici, c'est dans le langage. Je tiens à moi, C, C Sharp, C++, etc. Si vous allez vers Java, JavaScript, JSP, Java Server Page, si on veut faire une programmation web, etc. C'est donc le premier outil. Outil 1. Outil 2. Un kit de développement. Kit de développement Java. Ou le JDK. C'est à télécharger sur le site de Java. San Java. Je pense que j'étais en train de le télécharger. Non. Vous voyez? Donc on a tel comme l'adresse. C'est dans cette adresse. À télécharger à l'adresse à cette adresse-là. Vous allez www.oracle.com ou la .com.fr. Vous allez download ou la télécharger. Vous entrez dans le télécharger ou vous tapez JDK. Donc, le moteur de recherche, tapez JDK et ça va vous donner donc le lien. 3. Par la suite, il faut savoir ou il faut avoir un IDE, un environnement de développement intégré. Donc disposer d'un, on va le fixer deux, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Eclipse, si vous entendez déjà, Eclipse, il y a NetBeans. Donc on va nous la NetBeans. C'est plus léger que Eclipse. Disposer de l'IDE, c'est l'environnement de développement intégré. C'est beaucoup plus efficace que Notepad++. Mais les cas que vous mettez import Java point, راك يعطيكم كاع les packages. تما ما كيفهمش هو شكون هما les packages. خصكم تكونوا حافظينهم. C'est clair? Alors quand vous mettez point, P1 point, يعطيك déplacer, يعطيك distance, etc. Toutes les méthodes. IDE, NetBeans. Sur le moteur de recherche Google, vous mettez télécharger NetBeans et on vous donnera le lien. C'est gratuit. Là, les outils d'IA Java, ils sont gratuits. C'est tout. Les outils, c'est bon? Maintenant, je vous dirai les interfaces graphiques. Pour faire les applications avec des interfaces graphiques, je vous donnerai d'autres outils avec lesquels on va travailler. Voilà. Donc, عندكم في الفيديو ديال اليوم j'ai déjà enregistré donc une vidéo. ياك عقلتو كنت كنعطيكم une chaîne في اليوتيوب ياك كتمشيو ليها في اليوتيوب. انا غادي نصايبها لكم في اليوتيوب وملي تدخلوا سميتو vous tapez mon nom et vous allez trouver la vidéo. Au lieu donc de la copier pour tout le monde, je l'arrête.